Un petit mot au-delà de ça. C'est quoi que De Bruyne a fait sur un terrain de foot qui vous a le plus choqué? J'ai tellement de moments en tête, je crois que je vais jamais oublier ce joueur. Maintenant que Kevin De Bruyne va quitter Manchester City, etc., les gens sortent tous des actions issues d'une variété de matchs, LDC, pas LDC, gros match, gros club, tout ce que tu veux. Et je me rappelle que Ligue des Champions, Coupe du Monde et tout. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui ont essayé de tenir la ligne. Et encore une fois, rappelle que cette take est souvent nulle à chier. Des gens ont essayé de tenir la ligne. Kevin De Bruyne dans les grands matchs. Mais il y en a qui le pensaient sérieusement, hein. Vraiment. Hein. Vraiment, je vous le dis et je le répète, les gars. Kevin De Bruyne, enfin vraiment la critique XXX dans les grands matchs, c'est très souvent frauduleux. Quel passeur, quel joueur de malade au panthéon des plus grands milieux que la Première Ligue ait connu. Il l'a remporté un nombre énorme de fois, était décisif dans tous les sens, une qualité de frappe de malade, des passes de fou. Après, encore une fois, des hauts débats, tu vois. Mais sauf que, tu vois, c'est au bas que nous, on a vécu. Faut se rappeler que toutes les plus grandes légendes de la Première Ligue, Lampard, Scholes, tout ce que tu veux, les ont eu aussi. Genre vraiment, c'est très important de s'en rappeler. Wesh, Natsuo, le frère, t'es plus sub. Bon alors, tu viens plus aux soirées. Ça va quoi, beau gosse, tu vas bien? Et vraiment, moi, ce qui me faisait kiffer avec Kevin De Bruyne, donc là, vous doutez ce qui arrive, c'est sa capacité à mettre des pétards pied droit, pied gauche. Qui met des frappes comme ça? Mauvais pied. Mauvais pied, poteau. CR7 est capable de mettre des pétards mauvais pied comme ça, mais vous voyez ce truc? C'est une dinguerie, tu vois. Donc ouais, Kevin De Bruyne, vraiment, c'est une folie absolue ce joueur. C'est une légende absolue de Première Ligue et même du football de notre ère, tu vois. Vraiment l'un des meilleurs milieux de l'histoire de la Première Ligue et globalement de tous les temps, quoi, tu vois. Top 10 milieu all-time. En fait, c'est difficile de vraiment te faire un top 10, un top 15, un top ce que tu veux. Mais en fait, à partir du moment où tu es le meilleur milieu d'une des périodes les plus compétitives du foot, à savoir 2010-2020, 20, vous avez capté, genre c'était instantanément l'un des meilleurs milieux du monde. Non, vraiment l'un des meilleurs milieux que la Première Ligue ait connu de très 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 loin. Vraiment, c'est une dinguerie. Moi, un des buts qui m'avait choqué de Kevin De Bruyne, c'était le but contre le Brésil à la Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi, la frappe a une telle pureté que je la trouve genre choquante. Genre legit, le mot choquant, je le pense vraiment. Genre vraiment, il met une espèce de tarpé que genre c'est dingue. Genre vraiment. Genre vraiment, en fait, en plus avec un profil assez unique, moi je trouve, dans la manière de jouer et tout machin. J'ai pas beaucoup de milieux qui me viennent en tête et qui étaient genre vraiment similaires. À la passe, à la frappe, tu sais, une grande taille et tout, tu vois. Pourquoi ça parle au passé? Il est mort? Oui, bah exactement, en fait, il vient de mourir. Bon, il quitte Manchester City alors que ça fait quasi 10 ans qu'il est là-bas, mais genre c'est fou, gros. Paul Pogba, écoute frérot, je vais te dire un truc. J'aime beaucoup l'équipe de France. Je suis respectueux et tout à fait genre conscient de qui Paul Pogba était. Écoutez, c'est Kevin De Bruyne. C'est surtout en fait l'aspect en club. Surtout l'aspect en club. Tu vois. On peut dire qu'en équipe nationale, Pogba a fait mieux. En club, De Bruyne l'éteint d'un niveau dingue, tu vois. Ouais, je suis d'accord qu'en sélection, De Bruyne, moi je suis pas belge. Je me rappelle surtout par exemple des références, genre par exemple la Coupe du Monde 2018 et tout. Mais par exemple, l'Euro de De Bruyne. Donc ouais, oh la fameuse. Donc effectivement, peut-être qu'en Belgique, tu vois, il y a... Après la Belgique, j'ai l'impression que beaucoup de vous avez le même syndrome que le Portugal. Certains des joueurs qui sont excellents en club, ils arrivent en équipe nationale, d'un coup ils sont au Spermigiano, tu vois, mais... KDB contre Paris, vous a tellement hagar 15-16, 20-21 en aller-retour. Il y a encore des gens qui sont... Voilà, hein. Tu penses dans une autre équipe, il aurait été comment? Bah frérot, incroyable aussi, hein.
Le pire, c'est que les gars, il a fait ça sous l'égide pendant quasiment 10 ans du meilleur entraîneur de notre génération et peut-être de tous les temps, Pep Guardiola. Il a écrasé la Première Ligue, remporté la Ligue des Champions et remporté tout ce qui était quasiment impossible de remporter en club, en fait, tu vois. Avec une longévité de quasi 10 ans. Et combien de fois, en plus, il y a eu des Manchester City où genre, il y a des hauts, des bas, Kevin De Bruyne est blessé, De Bruyne revient, et là, City redevient trop fort. Genre, c'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Donc, merci à Pletixo pour le sub. Donc, non, la vérité, c'est fou, tu vois. Est-ce qu'il mérite un BO pour toi? Non. Il y a certaines saisons où ça aurait pu aller, tu vois, selon certaines, certaines, tu vois, LDC, des trucs comme ça. Mais 2019-2020, il me semble qu'il est vraiment légendaire, mais City sort contre le Real assez tôt. En plus, non, 2019-2020, c'est même l'année où Liverpool prend la PL, si je me trompe pas. Mais ouais, sur la globale, un peu dur, quoi. Pour moi, Yaya Touré est plus complet. Vraiment, moi, respect à Yaya Touré, immense. On connaît tous sa saison, machin, nana, où il a staté comme un porc et tout. Genre sur la longévité, tout ça, machin, De Bruyne, c'était waouh. De Bruyne ou Modric, c'est pas le même registre exactement. Je dirais que Modric était quand même moins offensif que De Bruyne pouvait l'être. Mais les deux sont absolument dingo. Après, Modric a un avantage, quoi. C'est qu'il a Kroos ou KDB, pareil, KDB était plus offensif, tu vois. Donc en vrai, j'ai du mal à discuter d'un joueur de deux joueurs qui étaient pas du tout dans le même registre, tu vois. De Bruyne ou Fekir. Ouais, De Bruyne, frère. De Bruyne ou Ozil, De Bruyne pour moi. De Bruyne ou Kaka. Kaka, faudrait que je me remémore et revoie des matchs complets parce que j'étais assez jeune quand il a joué, mais j'ai eu l'occasion de le voir. Kaka, disons que sur la forme en club, le passage Real Madrid fait du mal. Mais il chope un ballon d'or quand même. Et surtout, Kaka, c'était moins à... J'allais dire, pas vraiment à la passe parce que on se rappelle tous de sa passe en finale de LDC qui était absolument dingo, pour celle pour Crespo, tu vois. Mais Kaka, il avait une explosivité, une espèce de vitesse. Elle était... le extérieur. Elle était folle, frère. Est-ce que pour toi, Foden peut devenir un nouveau KDB? Foden n'aura jamais le poids dans le jeu que KDB avait. Foden, c'est pas un joueur à la passe comme ça, tu vois. KDB ou Paqueta, c'est une question sérieuse ou pas? Avec tout le respect pour Lucas Paqueta, c'est genre... genre là, c'est vraiment... Avec tout le respect, hein. Mais de toute façon, les fans de Arsenal, parce que là on en parle, les fans de Arsenal, ça doit pas vous déplaire que De Bruyne ne soit plus là. KDB ou Paqueta, c'est comme si tu dis Undertaker ou Santino Marella. Comment dire? Comment dire? Donc ouais, pour ceux qui demandent, voilà, il a annoncé son départ de City à la fin de la saison. Et puis voilà, hein, je vais disputer mes derniers mois en tant que joueur, blablabla. Et grosso modo... Voilà, on va aller checker son profil Transfermarkt vite fait quand même, avec l'ensemble. Donc il est bientôt 100 clubs. Donc il arrive à Manchester City il y a pile 10 ans. Donc 30 août 2015. Et il va partir 1er juillet 2025. Donc il aura fait 10 ans là-bas. Et il part, voilà, hein, il part à l'âge de 33 ans. Donc où est-ce qu'il va aller? Je n'en sais rien. Je pense qu'on n'a pas encore les infos. On va regarder les résultats totaux. 153 buts, 258 passes D. Que, entre guillemets, 2 cartons rouges et jamais un carton rouge direct. Ça a été que des doubles jaunes, dont un en Bundesliga et un en Jupiler Pro League. Il s'est jamais fait exclure en Première Ligue. Et en Première Ligue, 280 matchs, 20 000 minutes, 70 buts, 118 passes D. C'est une folie. 16 buts en LDC, 28 passes D. Donc on est sur quelqu'un qui a été décisif en termes de buts plus de 45 fois en un peu moins de 6 000 minutes. Enfin, c'est fou, frère. 258 passes D, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et encore, là, on regarde vraiment, quand tu regardes le total, on regarde vraiment qu'en club, hein, parce qu'il faut encore y additionner la sélection. C'est... Quand on regarde peut-être avec la sélection, hop, Wikipédia.
Alors le palmarès, voilà, petit palmarès les mecs, 6 fois champion d'Angleterre, 2 FA Cup, 3 Community Shield, 5 Carabao, la LDC plus finaliste, et voilà, champion de Belgique, et troisième de la CDM. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit qu'il n'a jamais été joueur du mois en Angleterre. C'est vrai que ça sonne vraiment comme une anomalie. Hein. Parce que membre de l'équipe... Enfin, joueur de l'année PFA du championnat d'Angleterre. Donc on est quand même sur un gars qui a été joueur de l'année en Angleterre, mais il n'a jamais été joueur du mois. T'es joueur de l'année, t'es pas joueur du mois. Bon. Meilleur passeur, membre de l'équipe type, 14e au Ballon d'Or. Meilleur passeur, membre de l'équipe type, membre de l'équipe Fan Dream Team, membre de l'équipe type de la LDC. 9e au Ballon d'Or, 14e au Ballon d'Or, membre de l'équipe type de l'année UEFA, membre de l'équipe type de la Ligue des Champions. Joueur de l'année PFA du championnat d'Angleterre, meilleur passeur, meilleur milieu, élu 2e au joueur de l'année de l'UEFA, membre de l'équipe type de la FIFA Pro World, machin, membre de l'équipe type du championnat d'Angleterre, membre de l'équipe type de l'année FIFA, record du nombre de passes décisives sur une saison du championnat d'Angleterre, meilleur meneur de jeu par l'IFFHS, membre de l'équipe mondiale de l'année par IFFHS. 2021, membre de l'équipe type du championnat d'Angleterre, membre de l'équipe de la saison en Ligue des Champions, 3e joueur de l'année UEFA, meilleur passeur de la Ligue des Nations de l'UEFA, 8e au Ballon d'Or, joueur PFA de l'année, membre de l'équipe type du championnat d'Angleterre, membre de l'équipe type de la LDC, 2e au joueur de l'année UEFA, 3e au Ballon d'Or, membre de l'équipe mondiale de l'année, et blablabla. Membre de l'équipe type du championnat d'Angleterre, membre de l'équipe type de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la LDC, meilleur passeur du championnat d'Angleterre, 3e au joueur de l'UEFA, 4e au Ballon d'Or. Enfin... les gars, juste qu'on se dise un truc. Voilà, bon, allez, on va prendre l'année du triplé. Juste respect, quoi. Enfin... Juste respect, frère. Enfin... 10 buts, 30 passes D. La saison, il fait le triplé, 30 passes D. Avec une demi-finale légendaire. Ouais. C'est beau, hein. C'est beau. Monsieur Kevin De Bruyne. Bravo! Bravo. Et c'est vrai qu'il a un mini passage à Chelsea, mais ça j'avais carrément oublié. 9 matchs à Chelsea, 9, ça doit être quelques minutes ici et là. Mais j'avais oublié ce petit stint à Chelsea. Et immédiatement prêté au Verder. Bon, après, de toute façon, on se rappelle que Chelsea, entre lui, Mohamed Salah et d'autres, ils ont raté certains joueurs. Mais bon, en même temps, quand t'as 156 joueurs... Tu as déjà entendu parler en français? Ouais. J'avais entendu une interview où il disait un truc genre je m'en bats les couilles, quelque chose comme ça. Genre, en fait, c'est trop drôle parce que je vais le dire, je pense qu'il y en a, vous êtes là, il y a des frérots belges dans le chat. Les frérots belges, genre, vous êtes trop premier degré. Enfin, pas premier degré, mais en gros, vous avez pas... C'est pas du tact, tu vois, mais... Genre, vous envoyez, quoi, tu vois. Genre, là, vous dites les choses comme vous le pensez... sévère, tu vois. Ouais, pas de filtre ou autre. Mais moi, ça me dérange pas, tu vois. Moi, je trouve pas ça dérangeant, tu vois. C'est un néerlandophone aussi. Bah ouais, après, je sais pas si c'est parce qu'il est néerlandophone, mais j'ai souvent remarqué ça chez les Belges, tu vois, qui sont très straightforward, tu vois, très... Et vraiment, quand il arrive, il dit « Ouais, bas les couilles », des trucs comme ça. Genre, ça m'avait fait bien... Attends, je vous la retrouve. Kevin De Bruyne... C'était cette interview-là. Le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Vu le vrai niveau de la Belgique, qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Voilà. vous comprenez quand je dis très... Voilà quoi, tu vois, il envoie. On peut dire, ouais, je sais pas si c'est de la franchise ou autre, mais on peut dire qu'il envoie un peu, quoi. Donc, il m'a tué aussi. Non, mais ouais, ça fait un peu comme Makelele, quoi, tu vois, ou autre. Bref, vous avez capté l'idée, quoi. Ouais. D'abord, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup dit, mais moi, j'ai parlé avec personne. D'abord, pour moi, c'était très tranquille et ouais, je sais pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas vraiment. Je vais attendre un peu. Je veux juste
commencé bien la saison, je me sens bien. On a bien commencé à City et j'espère de faire l'année comme ça et après tout va. Lui, il faut qu'il vienne tout va nous dire aller. des trucs dans un camp roue libre, lui. Vous Hein. avez envie de continuer à City, de prolonger, ou vous savez pas, vous verrez? Je sais pas, j'ai même pas parlé avec City pour le moment. J'ai parlé avec personne. C'était aussi le mercato de transfert d'abord. J'ai pas la pression de parler maintenant. J'ai encore le temps et je suis sûr ça va passer que je vais parler avec City ou peut-être avec quelqu'un d'autre, mais à le moment, j'ai pas parlé avec aucun. C'est possible que vous parliez avec un autre club aussi? Vous l'envie, enfin, vous dites c'est une possibilité. Avec, si tu veux, je sais pas. Je Ouais. sais pas. Et jouer un jour en Belgique, ça vous tente ou pas? Non. Non, pourquoi? J'ai rien à gagner en Belgique. C'est, rien à gagner, c'est-à-dire. Je veux pas. Ok. Faut qu'ils viennent dans un camp roue libre, les mecs. Je vous jure, faut qu'ils viennent dans un camp roue libre. C'est d'une honnêteté tellement mais froide. Genre, tu joues pour la Belgique, c'est un média belge et tout. Et le gars, non, je veux pas, frère. Non, je trouve ça. Voilà, zéro filtre. Tu sais, y a pas de filtre, y a pas de. Tu vois. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Non, c'est trop fort.